Bonjour! Alors, cette capsule vidéo vise juste à te rafraîchir la mémoire par rapport au système d'équation. C'est censé te sonner une cloche. On a travaillé ça en troisième secondaire. Après l'écoute de la vidéo, je vais t'inviter à consulter le corrigé des notes de cours en bas de la page 9 puis à la page 10, OK? Juste pour t'assurer que tu as bien compris tout ça. Donc, les systèmes d'équations que j'avais l'année dernière et cette année vont être des systèmes d'équations à deux variables. Et donc, ils vont être formés de deux équations. OK? Tu te rappelles, on avait une petite accolade puis on présentait là, nos deux équations. Ça va être ça mon système. L'année dernière, on étudiait seulement des systèmes d'équations du premier degré. OK? On va commencer par ça cette année aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, premier degré? Ben, ça veut dire que mon X, mon Y, ou peu importe la lettre que j'utilisais, mes variables étaient de degré 1. Elles avaient un exposant 1. OK? En fait, les termes étaient de degré 1, là, puisque l'exposant appliqué à la variable était de 1. Mon exposant invisible. Cette année, on va aller un petit peu plus loin. On va même aussi aller travailler des systèmes d'équations de deuxième degré. OK? On y reviendra plus tard. Ce qui m'intéressait dans les systèmes d'équations, c'était d'aller trouver la solution. OK? Il y avait une solution. On l'appelait là, souvent le couple solution. C'est quoi ça? Ben, c'était la valeur de mon x, y, OK? Si mes variables étaient appelées x, y, évidemment, qui vérifiait les deux équations. Ça veut dire que cette valeur de x et de y rendait la première équation vraie et rendait ma deuxième équation vraie aussi. OK? Là, je te rappelle quelque chose de bien important par rapport à ça. Ça veut dire que dans le plan cartésien, hein, si je suis au premier degré, là, x, y de degré 1, ça va être deux droites dans le plan cartésien. Mes équations vont être représentées par des droites. OK? Donc, la solution, c'était quoi? C'était les coordonnées du point d'intersection des deux droites. OK? Là, je te fais pause. Il y avait quand même des situations particulières où on n'avait pas de solution et où on avait une infinité de solutions. Tu peux essayer de creuser dans ton cerveau là, si tu te rappelles les situations spéciales dans lesquelles ça arrivait. Tu peux même me l'envoyer par message en défi. Sinon, on va revoir ça plus tard. Donc, je cherchais les coordonnées de mon point d'intersection, un X, un Y qui fonctionnait avec mes deux droites, qui vérifie les deux équations. C'est ça que je cherche, OK? Quand on va arriver au deuxième degré, une équation de degré 2 dans le plan cartésien, ça ressemble à une parabole. Bravo, tu as eu la bonne réponse. Et donc, check bien ça, les effets spéciaux. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça qu'on va travailler cette année. Une droite qui croise une parabole, degré 2, oulala, et on est rendu avec deux points d'intersection. Est-ce que c'est la seule possibilité? Non, on va voir aussi d'autres cas spéciaux pour ces systèmes d'équations-là. OK? Donc, ce que tu as à retenir, c'est que nos systèmes d'équations, ils vont représenter des situations à l'aide de variables, OK? Normalement, ça va être des choses dans un problème qui sont inconnues que j'aimerais connaître. Peut-être le nombre d'objets, le poids des objets, le prix de certains objets. OK? On va bientôt travailler ces situations-là. Ce sera beaucoup plus concret très bientôt. Donc, mes variables vont être mises en relation à l'aide d'équations. Ça va m'en prendre deux et je vais vouloir résoudre. Ça veut dire que je vais vouloir trouver le X, le Y dans un premier temps pour le premier degré qui va répondre là, à mes deux, qui va vérifier mes deux équations, pardon. OK? Là, on va sauter les pages 11-12 là, des notes de cours là, pour ce qui est de la méthode graphique. On l'avait essayé l'année passée, on avait vu que c'était inefficace d'aller tracer une droite, tracer l'autre droite, s'assurer que notre graphique est assez précis pour lire les coordonnées du point d'intersection. Beaucoup trop de travail pour peu d'efficacité. On va surtout se concentrer sur les méthodes algébriques. Puis, pour cette semaine, on va essayer de se rappeler c'était quoi donc la méthode de comparaison. C'est la méthode que tu avais vue l'année passée. Puis, dans les prochaines semaines, on va travailler deux nouvelles méthodes. Puis, on va aussi aller travailler les systèmes d'équations du deuxième degré.
Donc, j'espère que tu auras beaucoup de plaisir avec ça. C'est un beau chapitre bien intéressant. Bye!